Bonjour, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui en cette journée du 22 juillet, qui est une journée bien spéciale parce que c'est la journée où on célèbre Marie-Madeleine à travers le monde. Marie-Madeleine, ce personnage de l'histoire de Jésus, qui m'a profondément touchée lorsque j'ai connu cette histoire lors de mon enfance. Marie-Madeleine a été une femme qui a été très touchée par le message christique. Et c'est ce que j'ai ressenti moi aussi lorsque j'ai reçu cet enseignement du message christique. J'ai été touchée au plus profond de mon cœur, au plus profond de mon âme. Et à cet âge, j'ai même choisi de m'aligner, d'être une apôtre de l'amour, transmettre ce message qui est si important, ce message christique, afin de retrouver la paix sur la terre. Bien évidemment que Marie-Madeleine est un personnage qui a été un peu diabolisé par l'Église catholique parce qu'on l'a vue comme une grande pécheresse, une prostituée, alors que c'est une femme, une grande initiée à l'amour, à la sexualité. Et c'est une femme qui, lorsqu'elle a rencontré le Christ, elle a entendu l'appel, elle aussi, à l'intérieur de son cœur et de son âme, et elle a choisi de le suivre afin d'être initiée à nouveau à son message et de pouvoir le transmettre, d'être une apôtre. On a même retrouvé dans les manuscrits de Nag Hammadi, qui a été retrouvé en Égypte, une évangile de Marie-Madeleine. On nous présente Marie-Madeleine sous un autre jour. Marie-Madeleine aurait été vraiment la compagne du Christ. Donc, ils ont vécu un amour infini ensemble. Et c'est important de rétablir cette image de cette femme qui, pour moi, revient en cette époque, dans ses vibrations. Elle lance un appel à toutes les femmes et tous les hommes afin d'éveiller la vibration du féminin sacré à l'intérieur de soi. Le féminin a été blessé, profané au cours de plusieurs siècles et même encore aujourd'hui. Je parle des femmes, mais je parle aussi du féminin à l'intérieur de soi. La dimension féminine a besoin de naître, de renaître, d'être honorée, de s'épanouir dans le monde, de prendre sa place à côté du masculin. Donc les femmes et les hommes peuvent entendre cet appel du féminin sacré. Beaucoup de gens parlent du féminin sacré en ces années. Pour moi, le féminin sacré est la dimension la plus sacrée du féminin, la plus belle, la plus grande, la plus puissante. Et le féminin s'exprime à travers la dimension aimante à l'intérieur de nous-mêmes, la dimension de notre cœur. Donc, nous sommes tous invités à développer l'amour à l'intérieur de nous. Et Marie-Madeleine portait ce grand amour infini, cet amour inconditionnel, cet amour avec détachement, et qu'elle était prête à être une ambassadrice de l'amour, une apôtre de l'amour, une messagère de l'amour infini. Et lorsque on porte cette grande ouverture du cœur, on a l'ouverture au corps. Alors le corps est aussi vu dans sa dimension sacrée. Et quand je parle du corps, je parle aussi de la sexualité. Marie-Madeleine a été condamnée pour sa dimension sexuelle, mais Marie-Madeleine était une femme libre, une femme autonome qui dérangeait à l'époque, qui était originale, marginale, qui n'était pas comme toutes les autres femmes. Et elle a été jugée pour ça. Mais la sexualité est une des grandes dimensions du féminin sacré. Et le féminin sacré a cette mission d'initier les femmes et les hommes à la sexualité sacrée, à spiritualiser la sexualité, à la rendre dans les vibrations de l'amour, les vibrations de l'âme, les vibrations du cœur. Alors,
Marie-Madeleine était, oui, une femme sexuelle, oui, une initiatrice, mais avant tout une femme spirituelle. Pour moi, elle est l'icône, le modèle de femme qui permet d'unir à l'intérieur de soi la sexualité et la spiritualité. Pour moi, la sexualité, c'est la dimension de la femme rouge, la femme reliée à la terre, reliée au cœur de la terre, où on voit la couleur rouge au centre de la terre. Et euh, la femme blanche, la femme plus spirituelle, la femme vierge, la femme christique aussi. Alors, lorsqu'on unit la femme blanche et la femme rouge à l'intérieur de soi, ça crée la femme rose. Donc, pour moi, la couleur rose n'est pas seulement associée au féminin, aux petites filles. La couleur rose a une dimension très sacrée parce qu'elle est l'union de la couleur rouge et de la couleur blanche, de l'énergie de la terre et du ciel, de notre mère la terre ou de notre père le ciel. Et c'est important de retrouver cette dimension au cœur de soi, d'unir la sexualité et la spiritualité ensemble. Pour moi, c'est le plus grand message de Marie-Madeleine et je pense que c'est un grand message pour l'humanité parce que plusieurs femmes et hommes ont besoin de sacraliser la sexualité, la spiritualité et de reconnaître l'importance de l'amour infini. L'amour qui se retrouve au centre de la croix. Notre corps est fait comme une croix dans sa verticalité et dans son horizontalité. Alors, on est invité à se connecter ciel-terre pour fortifier l'énergie de notre cœur et à répandre cet amour en horizontalité sur la terre. Donc, pour moi, le symbole de la croix, ce n'est pas que la religion catholique, que le Christ qui symbolise cette croix, ça existe depuis le temps de l'Égypte ancienne, cette union des polarités à l'intérieur de soi et l'importance de retrouver le cœur du cœur. Et la rose est un beau symbole du féminin sacré, est un beau symbole de Marie-Madeleine. Souvent, on la représente comme une rose au cœur d'une croix. Elle représente à la fois le Christ féminin. Imaginez une femme christique féminine. Si on nous avait présenté Marie-Madeleine et Jésus comme un couple, je pense que ça aurait changé le monde, ça aurait changé le message. De voir cette union sacrée d'un homme et d'une femme qui ont été initiés à l'amour infini. Bien sûr, j'ai l'impression que Jésus est tombé dans la marmite de l'amour infini dès sa conception. Toutefois, Marie-Madeleine, elle est née dans son humanité et elle s'est initiée au cours de sa vie à l'amour infini. Donc, Marie-Madeleine nous montre le chemin initiatique pour se rendre au message christique, à ce que Jésus a tenté de nous transmettre. Donc, bien évidemment que Marie-Madeleine, pour moi, est une grande prêtresse, comme un prêtre, une femme qui a choisi de spiritualiser sa vie, qui a choisi d'être une apôtre, et on retrouve ces vibrations au massif de la Sainte-Baume, en Provence, en France, où elle a passé les 30 dernières années de sa vie. Et elle s'est réfugiée dans une grotte au Massif. Elle est restée là 30 ans, les 30 dernières années de sa vie. Donc, toute la région est consacrée à Marie-Madeleine. J'y vais depuis presque 7 ans sur ce site. J'amène un groupe pour vibrer dans les énergies de Marie-Madeleine. On va à la grotte, on monte sur la montagne, on vit différents rituels et on s'initie au féminin sacré aimant, au féminin sacré prêtresse, au féminin sacré guérisseur, au féminin sacré sexuel, au féminin sacré spirituel et au féminin sacré christique. Pour moi, ces 5 grands archétypes du féminin sacré qu'on a besoin d'honorer, qu'on a besoin de valoriser, de donner de l'importance à ces dimensions féminines qui existent autant chez la femme que chez l'homme.
Alors, pourriez-vous entendre ce message, entendre l'appel du féminin sacré à l'intérieur de vous? Bien sûr que j'organise aussi au Québec ce voyage, ce stage dans les vibrations de Marie-Madeleine. Tout récemment, je suis déménagée avec l'École internationale du féminin sacré à Saint-Adrien, dans l'Estrie, qui est près du mont Ham. J'ai le mont Ham devant moi, qui est une magnifique montagne en forme de cœur, parce que le sommet a cette forme. Et je souhaite inviter des femmes, des hommes à venir vibrer sur les traces de Marie-Madeleine, près de ce mont, où nous allons entrer avec les 5 archétypes du féminin sacré. Bien évidemment que Marie-Madeleine est une grande guérisseuse. Elle travaillait avec les huiles essentielles. Elle travaillait avec des baumes guérisseurs, d'où le nom du massif à la Sainte-Baume en France. Et tout récemment, j'ai choisi de démarrer avec mon amie Nathalie Picard une formation qui s'appelle Isaïs. C'est des soins initiatiques et alchimiques du féminin sacré, du masculin sacré. Et ça nous a vraiment été inspiré à la Sainte-Baume. Et c'est vraiment des soins pour offrir le baume guérisseur du féminin sacré et du masculin sacré. Alors, je baigne et je suis initiée dans les vibrations de Marie-Madeleine depuis plusieurs années. Ce qui m'a réveillée là, à l'âge adulte, parce que je portais ça enfant, mais je me suis endormie pendant quelques années où je me suis formée pour évoluer dans la société actuelle. Mais lorsque j'ai écouté le film Le Code Da Vinci, qui parle de Marie-Madeleine, qui parle du féminin sacré, j'ai pleuré presque tout le long du film. Et à la toute fin du film, on voit le sarcophage de Marie-Madeleine et j'ai pleuré, j'ai pleuré, j'ai pleuré sans arrêt. Ça doit être dans les années début 2000, je pense autour des années 2000. Et après le film, je pleurais encore, je pleurais encore. Et lorsque je suis arrivée à la maison, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Et ce que j'ai entendu, c'est Sylvie, Luna, tu entends l'appel du féminin sacré. Et là, je le dis, j'ai des frissons sur tout le corps. C'est comme si j'entendais l'appel de mon âme que je contactais lorsque j'étais enfant. Et j'ai eu l'inspiration tout de suite de réserver le domaine fémininsacré.com sans avoir de site encore. Je savais que j'étais appelée au féminin sacré, que je devais créer une école parce que je porte depuis plusieurs années les vibrations égyptiennes, les vibrations amérindiennes, et que je devais unir dans une école ces vibrations de la terre et du ciel, amérindienne et égyptienne, lunaire et solaire, terrestre et céleste, que je devais les unir dans une école et que je devais aider les femmes et les hommes à développer leur féminité, harmoniser avec leur masculinité, et que j'avais la mission d'incarner les racines et les ailes du féminin sacré à travers une école, à travers une mission, à travers mon message. Et je me suis beaucoup promenée au cours des dernières années à travers différents festivals du féminin. Je suis allée à l'autre bout du monde. Je suis allée en Inde, je suis allée en Thaïlande, je suis allée en Guadeloupe, je suis allée en France. Je me suis promenée beaucoup et c'est incroyable le nombre de personnes qui se sentent appelées par le féminin sacré. Excusez-moi. Toutefois, je découvre que le féminin est très blessé et que ça exige une guérison. Beaucoup de femmes ou d'hommes ont les racines blessées, ont leurs ailes blessées en lien avec le féminin sacré. Alors, évidemment que moi, dans mon parcours professionnel, je suis devenue une thérapeute psychocorporelle. Maintenant, j'anime plusieurs formations pour former des praticiens dans plusieurs approches. Et mes approches, je travaille avec le corps, avec l'inconscient,
avec l'inconscient. Je répète, parce que pour moi, c'est important. On va travailler dans les profondeurs de son être, dans les mémoires que l'on porte en soi. Et on a tellement de blessures en lien avec la féminité, avec le féminin sacré. Et dans mon histoire personnelle, il a fallu que j'aille guérir ma féminité. J'avais l'impression de porter toutes les blessures de la féminité depuis la première femme, Ève. Alors, oui, on est connecté à l'inconscient des femmes. On sait qu'il y a eu beaucoup de blessures. Et quand on blesse les femmes, souvent on les a blessées dans leur féminité, dans leur sexualité, dans leur région du corps la plus sacrée. Donc, le féminin a été beaucoup profané au cours des derniers siècles. Et je pense que là, on est dans une émergence d'un monde nouveau. Je pense que Marie-Madeleine contribue à cette émergence d'un monde nouveau. Et c'est pourquoi je veux l'honorer aujourd'hui, en ce 22 juillet, en portant la couleur rose, en portant des symboles de rose, en m'enveloppant de rose. Le quartz rose aussi est une pierre que je porte beaucoup, qui nous met en contact avec l'énergie du cœur, l'énergie de guérison par le cœur. Alors, en cette journée du 22 juillet, j'en appelle à la guérison, à l'ouverture du cœur. Puisse Marie-Madeleine vous guider à entendre cet appel du féminin sacré à l'intérieur de vous, à vous laisser porter par les vibrations de l'amour, à rayonner l'amour autour de vous, à oser en parler. Et si vous ne souhaitez pas en parler de vive voix, rayonnez l'amour à travers vos yeux, à travers votre sourire, à travers vos mains, à travers vos gestes, à travers vos attitudes, à travers vos comportements. Vous pouvez choisir d'être amour. Vous pouvez choisir de faire l'amour tout le temps, par tous vos gestes, par toutes vos actions. Pour moi, c'est le plus grand message de Marie-Madeleine, le plus grand message christique. Alors, évidemment que je souhaite aussi guider les gens dans une méditation. Là, je vous parle de vive voix, mais j'aimerais ça vous amener à l'intérieur de vous-même pour entendre cet appel du féminin sacré à l'intérieur de vous. Donc, je vais animer une méditation que vous pourrez vous procurer à la fin de cette rencontre que j'ai maintenant avec vous. Donc, il faut aller sur Facebook et vous cliquez sur j'aime de la page de l'École internationale du féminin sacré. Vous cliquez sur j'aime de l'appel de cette activité, de la méditation. Et notre collaboratrice pourra communiquer avec vous pour vous donner les informations pour avoir accès à la méditation. Je l'offre gratuitement. Pour moi, c'est un cadeau. C'est quelque chose que j'ai le goût de vous offrir en cette belle journée, en plein milieu de l'été. Puissiez-vous transmettre cet amour au cours de l'été. Mais ce qui est important, c'est de le porter à l'intérieur de vous, de vibrer dans les vibrations de votre cœur, de reconnaître votre sexualité et votre spiritualité, de reconnaître cette union à l'intérieur de vous afin d'ouvrir grand votre cœur et d'activer l'énergie guérisseuse du féminin. Donc pour moi, c'est le plus grand message de Marie-Madeleine. Alors, puissiez-vous vous aimer et transmettre l'amour autour de vous. Alors, au plaisir de vous retrouver dans quelques instants dans la méditation.